Amis de la masse, bonjour, bienvenue sur la chaîne du Doc et aujourd'hui on va réagir à l'actualité concernant le malaise cardiaque du sportif, du joueur professionnel de l'équipe du Danemark pendant un match de l'Euro, Christian Eriksen, qui s'est malheureusement effondré sur le terrain à la fin de la première mi-temps. Heureusement, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il a pu être réanimé, récupéré par les sauveteurs qui étaient sur place. Et vous avez été très nombreux à vous poser la question et notamment à vous demander mais comment ça se fait qu'un sportif professionnel qui plus est puisse avoir finalement ce genre d'événement, un malaise cardiaque. Donc c'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Générique. L'Euro 2020, c'est probablement un des événements sportifs les plus regardés et on a eu la vision d'horreur de voir un joueur de l'équipe du Danemark dans le match Danemark-Finlande s'effondrer à la fin de la première mi-temps, victime d'un malaise cardiaque. Donc ce joueur, c'est Christian Eriksen, qui a 29 ans et qui heureusement a pu être récupéré. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On le voit qu'il court tranquillement et puis d'un seul coup, il tombe par terre, il ne réagit plus, ses coéquipiers se retournent et très rapidement, on voit l'équipe médicale, les secours qui arrivent et qui le prennent en charge. Donc là, c'est un grand moment, le stade retient son souffle, on comprend vite qu'il est en train de se passer quelque chose puisque il ne réagit plus, il ne bouge plus, il ne respire plus. Alors ça, on n'a pas exactement les détails de ce qui s'est passé sur le terrain puisque rapidement tout a été censuré et puis par respect, et ce qui est parfaitement normal, les joueurs se sont mis autour pour pas qu'on puisse voir en fait ce qui est en train de se passer. Donc le but, c'est ni de faire du sensationnel ni de décrire ce qui s'est passé sur Christian Eriksen puisque j'en sais rien, et puis de toute façon c'est pas quelque chose qui est forcément très intéressant, mais ce qui va être beaucoup plus intéressant de détailler, c'est comment est-ce qu'un joueur de foot ou un sportif peut, et encore plus quand ce sont des sportifs professionnels, peut justement faire un malaise cardiaque alors qu'on pourrait penser que les sportifs sont des personnes en bonne santé, qui n'ont pas de maladie puisqu'ils font des performances incroyables et surtout que ce sont des gens qui sont suivis par des médecins. Donc on va essayer de faire un petit peu le débriefing, premièrement de ce qui s'est passé, deuxièmement des causes de la mort subite quand on fait un arrêt cardiaque sur le terrain, et de voir en gros comment est-ce qu'on peut prévenir, quel est l'intérêt de voir un médecin, de faire un bilan cardiovasculaire et surtout qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de situation, parce que vous allez voir que malheureusement c'est pas quelque chose de rare de s'écrouler sur un terrain de foot ou pendant la pratique d'un sport. Donc qu'est-ce qui se passe? Voilà, on le voit qui s'écroule rapidement, il est pris en charge et les choses finalement se terminent plutôt bien puisqu'il est réanimé, il arrive à récupérer et il est transporté à l'hôpital avec des nouvelles qui sont rassurantes. Il est conscient, il a pu discuter en FaceTime apparemment avec son équipe, donc heureusement, et ça c'est un des grands messages de la vidéo, c'est que finalement la prévention et le traitement rapide d'un arrêt cardiaque, parce que ce qui s'est passé, s'il a été massé pour récupérer une activité cardiaque, ça veut dire qu'il a fait un arrêt cardiaque. Les journaux titrent, parce qu'on n'a pas d'informations encore une fois et c'est pas le but, mais les journaux titrent malaise cardiaque, qui est un terme en fait assez générique qui veut pas dire grand chose, mais si on est massé, s'il y a un massage cardiaque, c'est véritablement un arrêt cardiaque. Un arrêt cardiaque, c'est quand le cœur arrête de se contracter. C'est différent d'une crise cardiaque. La crise cardiaque, en fait, c'est le terme populaire qui signifie un infarctus, quand une artère se bouche. L'arrêt cardiaque, ça n'a pas forcément de rapport avec un infarctus, c'est quand le cœur arrête de se contracter. Si le cœur arrête de se contracter, d'un coup, il n'y a plus de sang dans la circulation, donc les organes ne sont plus perfusés. Et très rapidement, le cerveau, quand il a plus de sang, quand il a plus d'oxygène, quand il a plus de glucose, il arrête de fonctionner. Et donc, ça veut dire que quand il n'y a plus d'activité cardiaque, plus de débit, les gens sont morts. Et donc, il faut commencer la réanimation, la ressuscitation, parce que quand on fait un arrêt cardiaque, c'est bien ça qu'il faut comprendre. On est mort si on nous réanime, c'est véritablement de la ressuscitation. Donc le but, c'est de maintenir, en gros il y a deux choses. Premièrement, c'est de traiter la cause, de faire repartir le cœur pour justement restaurer un rythme et une contraction. Mais la deuxième chose, c'est que le temps qu'on puisse gérer et faire repartir le cœur, il faut suppléer l'activité du cœur. Et donc c'est vraiment l'intérêt de reconnaître rapidement l'arrêt cardiaque et de débuter le massage cardiaque. Le massage cardiaque, donc ça pourrait faire l'objet d'une vidéo parce que c'est vraiment quelque chose d'élémentaire à faire et de fondamental, parce que s'il n'y a pas de massage cardiaque, le cerveau en quelques minutes il est grillé. Grillé, ça veut dire qu'au bout de 3-4 minutes sans oxygène, les dégâts au niveau cérébral sont irréversibles et la mortalité elle augmente de 10% à chaque minute. Ça veut dire qu'au bout de 10 minutes, c'est quasiment, sans massage, c'est quasiment 100% de chance de survie. Et même si vous commencez à être massé au bout de 5 minutes, ça veut dire 5 minutes sans perfusion cérébrale, vous pouvez survivre, mais survivre avec de grosses séquelles. Et il y a beaucoup de personnes qui sortent
justement d'un arrêt cardiaque vivant avec le cœur qui fonctionne mais le cerveau qui a des dégâts irréversibles et c'est dramatique. Donc il faut reconnaître l'arrêt cardiaque et commencer tout de suite le massage cardiaque, c'est-à-dire de faire des contractions au niveau de la poitrine pour justement mimer en fait le rôle de la contraction cardiaque. En gros, avec la main, on enfonce le thorax, on appuie sur le cœur et ça permet véritablement de vider le cœur et de lui permettre de se remplir. En gros, on joue le rôle de pompe, on fait la contraction cardiaque et ça permet de maintenir un débit sanguin et donc une perfusion cérébrale le temps qu'on puisse faire de la vraie réanimation, on va dire médicale, avec notamment soit la défibrillation, quand on enregistre un tracé avec le défibrillateur, on regarde le rythme cardiaque et si c'est un tracé électrique qui est un trouble du rythme et qui est choquable, ce qu'on appelle choquable, ça veut dire que c'est pas un tracé plat, c'est que le cœur a encore une activité électrique mais qui n'est pas efficace, eh bien il faut choquer pour restaurer un rythme efficace. Si par contre c'est le tracé plat, et bien là il faut faire des médicaments, de l'adrénaline, c'est dans les films on voit ils arrivent avec la grosse seringue, l'adrénaline permet de faire repartir le cœur, pas toujours, mais c'est le médicament de choix quand le tracé est plat. Et ensuite on peut récupérer un rythme, fibrillation ou autre, bref ça c'est du détail médical, c'est pas ça qu'il faut retenir. Pour la population, pour vous qui regardez la vidéo, retenez que si une personne ne respire plus et est inconsciente, eh bien elle est en arrêt cardiaque et donc il faut masser. Vous ne faites pas d'erreur si une personne ne respire pas et est inconsciente, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun mouvement respiratoire, c'est un arrêt cardiaque jusqu'à preuve du contraire et donc il faut démarrer tout de suite sans attendre le massage cardiaque parce que c'est vraiment ça qui va sauver les gens et permettre de les maintenir jusqu'à l'arrivée des secours. Ensuite, bien sûr, il faut un défibrillateur, il faut des médicaments pour prendre en charge, mais la base, c'est de le reconnaître et de ne pas attendre. Il y a des histoires terribles, des personnes qui sont mortes sur un terrain de foot et la plus marquante dans l'histoire du sport, et c'est celle qui a vraiment fait changer les choses, c'est malheureusement le décès d'un autre footballeur, Marc-Vivien Foé, en 2003, qui s'effondre pendant un match, donc il fait visiblement un arrêt cardiaque, sauf que tout le monde le regarde, il est transporté par l'équipe sur place avec la civière, sauf que personne ne lui fait de massage cardiaque. Donc tout le monde le regarde pendant 5-10 minutes et on sait en fait qu'il est mort. Et quand tu regardes ça à la télé, bon moi à l'époque j'étais très jeune, mais tous les cardiologues et tous les médecins qui regardent ça se disent mais massez-le, 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 et puis personne ne réagit, il est transporté, et puis finalement, on se rend compte qu'il est en arrêt beaucoup trop tard. Donc c'est la base, une personne qui ne respire pas et qui est inconsciente est en arrêt cardiaque jusqu'à preuve du contraire. Donc ça c'est le premier gros message de la vidéo, et franchement on pourrait détailler, on pourrait parler pendant encore très longtemps, mais c'est très important de savoir faire un massage cardiaque et de ne pas être passif dans ce genre de situation. À l'hôpital on reçoit beaucoup trop de personnes qui font des arrêts cardiaques devant témoins. À la limite si on est tout seul, c'est la faute à pas de chance, voilà. Mais quand il y a des personnes qui voient une personne s'effondrer et qui ne font rien, le pire c'est de filmer, regardez, voilà, bon ça c'est vraiment le niveau 0, mais quand il y a des fois des membres de la famille qui constatent leur père, leur mère, leurs grands-parents qui est par terre en fait mort et qui ne font rien, qui ne réaniment pas, c'est vraiment une perte de chance parce que c'est ça qui peut permettre de sauver le temps que vous appeliez les secours. Donc essayez de vous former, je ferai peut-être une vidéo sur le massage cardiaque parce que c'est quelque chose de fondamental, mais ça c'est la première partie. Deuxième question que les gens se posent, c'est finalement de quoi meurent les gens sportifs, parce que une des croyances c'est de se dire que quand on est sportif on n'est pas une personne à risque, d'autant plus si on fait des performances, parce que là les joueurs professionnels ce sont des gens qui ont des capacités hors normes, notamment sur le plan cardiovasculaire. Mais pourtant c'est une fausse croyance et il peut y avoir des causes en fait de maladies cardiaques qui ne causent pas forcément de symptômes. Et c'est toute la problématique, c'est que si on a une contre-indication ou une prédisposition orthopédique, pulmonaire, donc en gros un membre qui fonctionne pas, les poumons qui sont malades, il y a des symptômes, on est essoufflé et donc ça se voit très vite. Le problème du cœur, c'est qu'il y a tout un tas de maladies cardiaques qui sont, on va le détailler juste après, mais qui ne donnent pas forcément de symptômes et qui peuvent se révéler par une mort subite inaugurale. C'est-à-dire que tout va bien, vous n'avez aucun symptôme, peut-être vous, enfin moi a priori non parce que je me suis déjà fait un bilan, en tant que cardiologue c'est la base, mais peut-être que voilà, vous avez une maladie cardiaque sans le savoir et sans que vous ayez des symptômes, de l'essoufflement, des douleurs dans la poitrine, des palpitations, parfois il n'y a rien du tout, ou en tout cas des symptômes qui passent inaperçus et ça se révèle par une mort subite inaugurale. Donc ces maladies-là, eh bien il y en a plusieurs. On va parler du sportif tout venant. La première, c'est en France en tout cas,
c'est l'infarctus et tout ce qui est cardiopathie ischémique. En gros, les maladies des artères, parce que les sportifs, on s'imagine tout le temps des gens en bonne santé jeunes, mais les sportifs en France, c'est tous les âges et c'est toutes les populations. Et parmi ces sportifs, il y a des personnes d'âge moyen ou un peu plus âgées, notamment plus de 50 ans, plus de 60 ans, avec des facteurs de risque, des fumeurs, des gens en surpoids, des gens hypertendus, des gens malades, qui ont des maladies coronaires, donc des maladies des artères, et qui peuvent se manifester pendant le sport. Et c'est tout le paradoxe, c'est que les infarctus peuvent survenir pendant la pratique sportive, c'est pas du tout un moment qui protège, au contraire, c'est le moment de l'effort est un petit moment où on a un sur-risque de faire un infarctus par rapport à une période où on est au repos, parce qu'à l'effort, il y a des modifications, il y a du flux sanguin, en gros, qui se modifie pour résumer ça très simplement, et donc c'est une période un peu plus à risque, d'autant plus si on fume, avant, pendant, ça se voit des fois des gens qui sont à la salle de sport et qui vont fumer une clope entre deux séries. Ça, c'est vraiment pas à faire parce que ça fait des spasmes, ça fait tout un tas de problèmes de coagulation et ça peut créer des infarctus, d'autant plus si on fait du sport. Mais ensuite, il y a toutes les maladies, on va dire structurelles, notamment toutes les cardiopathies congénitales, des cardiopathies hypertrophiques où le cœur est très musclé, des cardiopathies dilatées où au contraire le cœur est dilaté sans raison apparente, et tout ce qui va être aussi ce qu'on appelle la dysplasie arythmogène du ventricule droit, qui est aussi une maladie favorisée par l'activité sportive chez des personnes prédisposées, qui fait qu'en fait le cœur droit va se dilater et ça peut donner des troubles du rythme. Donc véritablement ça peut arriver. Il y a aussi tout ce qui va être anomalie de naissance des coronaires, en gros les artères du cœur elles ont une naissance normale, et puis chez certaines personnes la naissance juste après le cœur en fait est anormale, et notamment si le trajet passe dans certaines zones à risque, notamment pour ceux que ça intéresse, la pince entre ce qu'on appelle la pince aortopulmonaire, entre l'aorte et l'artère pulmonaire, en fait si la coronaire passe entre les deux, ça peut en fait occasionner des compressions à l'effort, et c'est une des causes justement de mort subite ou de symptômes à l'effort chez des gens jeunes, sains, qui peuvent avoir parfois des douleurs dans la poitrine à l'effort. Donc tout ça, ça peut se dépister avec des moyens comme une échographie, un électrocardiogramme et la déclaration en fait de symptômes. Maintenant, il y a aussi tout ce qui va être cardiopathie rythmique, c'est toutes les maladies en fait qui ne sont pas structurelles, mais qui vont se passer au niveau de l'activité électrique du cœur, donc vraiment au niveau cellulaire, puisque tout ça c'est des canaux ioniques, c'est des courants électriques, et s'il y a certaines mutations, certaines anomalies ou certains faisceaux électriques dans le cœur anormaux, ça peut causer des troubles du rythme, parfois graves, parfois qui se compliquent d'un arrêt cardiaque. Et donc ça c'est bon pour ceux que ça intéresse, c'est notamment le syndrome de Brugada, le Wolff-Parkinson-White, le syndrome du QT long. Il y a pas mal de canalopathies ou de maladies avec des troubles du rythme qui peuvent là aussi être dépistées, pas toutes, mais être dépistées par un électrocardiogramme. Donc maintenant que vous avez un petit aperçu de toutes ces maladies, le but c'est de se dire finalement comment on prévient la mort subite du sportif. En quelques chiffres, la mort subite du sportif, c'est 1000 personnes par an qui vont faire un arrêt cardiaque pendant l'effort en France. Donc ça veut dire que c'est pas quelque chose de très fréquent, mais c'est pas non plus quelque chose de très rare, parce que 1000 personnes qui meurent pendant un effort, finalement, comme je l'ai dit juste avant, on pourrait penser que la mort subite, ça survient chez des personnes malades, chez des personnes qui ne sont pas forcément sportives, et pourtant 1000 personnes, c'est 1000 personnes de trop. Bien sûr qu'on mourra tous un jour, mais on va dire que ça reste quelque chose quand même d'élevé. Donc dans ces sportifs, il faut bien se rappeler quand même que heureusement, c'est pas que des jeunes, les sportifs jeunes qui meurent, c'est rare heureusement, puisque comme je l'ai dit juste avant, les sportifs en France, c'est tous les âges, tous les profils. Juste pour une illustration, en France, il y a 10 millions de sportifs licenciés, donc 10 millions licenciés, ça veut dire qu'ils font du sport dans pas forcément de la compétition, mais qui vont s'inscrire à des trails, s'inscrire à des courses, donc c'est quand même pas mal d'avoir 10 millions de personnes en France qui sont, sur 60 millions, qui sont sportifs et qui sont licenciés, donc qui ont fait une démarche en fait d'activité sportive soutenue. Donc le but, c'est de prévenir la mort subite, justement, donc de dire qui est à risque. En gros, c'est pas parce que vous n'avez aucun symptôme, et c'est toute la difficulté, c'est justement d'essayer de screener un petit peu les gens pour essayer de savoir qui va être à risque de faire un trouble du rythme, qui a une maladie cardiaque qui l'ignore, et justement, chez ces personnes-là, leur proposer une prévention, ou alors en gros parfois la contre-indication de l'activité sportive. C'est le but justement en gros de la visite médicale de prévention, de dépistage, qui permet
de diagnostiquer certaines de ces maladies, mais pas toutes. Si on fait un examen clinique, globalement, on peut dépister 15% des maladies cardiaques. Donc 15%, c'est pas beaucoup. En gros, ça veut dire qu'on va passer sur 10 personnes malades qui viennent, on va en voir en fait que une ou deux. Donc c'est assez peu. Si on rajoute un électrocardiogramme, c'est-à-dire de voir l'activité cardiaque de repos, eh bien on monte à 85% pour diagnostiquer les maladies. Donc 85%, on devient déjà beaucoup plus sensible et on rate beaucoup moins de personnes. Donc c'est déjà beaucoup mieux, et chez ces personnes-là, eh bien on va pousser les investigations pour déterminer leur maladie, leur proposer un traitement et savoir s'ils sont aptes ou pas à la pratique sportive. Mais maintenant, pour discuter un petit peu, là on se dit comment est-ce que justement ces personnes-là, ces sportifs qui sont en bonne santé et qui sont censés être suivis, peuvent avoir en gros faire une mort subite. Il faut savoir que pour l'instant, la médecine ne peut pas tout dépister. Elle pourra probablement jamais. Il y a toujours une petite proportion de gens qu'on ne va pas pouvoir prévoir justement avant que ça arrive, qu'ils sont à risque de faire une mort subite. Parce que l'électrocardiogramme de repos ne peut pas tout voir, l'échographie ne peut pas tout voir, et toute la difficulté, ça survient aussi que le cœur des sportifs, c'est un cœur qui va se remodeler. En gros, le cœur s'adapte à l'effort, et c'est parfois difficile de faire la différence entre une maladie et un cœur de sportif. En gros, un cœur qui s'est adapté, qui s'est dilaté, qui s'est hypertrophié à la pratique du sport. Parce que là, on parle bien d'athlètes de très haut niveau qui ont en fait des cœurs d'athlètes, c'est-à-dire des cœurs extrêmement performants. Et ces cœurs d'athlètes, c'est toute la discussion, mais là, on rentre dans de la spécialité. En gros, peut-être que le fait d'avoir un cœur dilaté, même si c'est la conséquence du sport, en gros quelque chose de physiologique, ça pourrait être là aussi un facteur de risque de faire des troubles du rythme. En gros, même si c'est physiologique et même si c'est une adaptation, quand on atteint un certain degré justement de performance et de remodelage cardiaque, ça pourrait favoriser certains troubles du rythme, donc être peut-être un petit sur-risque. Ça, c'est un autre débat, mais l'autre chose aussi justement qu'on voit, c'est que, et ça c'est ce qu'on peut lire justement dans des livres spécialisés, il y a des livres de cardiologie du sport pour faire la différence justement entre les anomalies, les maladies cardiaques et l'adaptation sportive du cœur. Et l'autre chose, et c'est assez rigolo, c'est dans une revue d'actualité qui disait que parmi les pays européens, il y a justement le Danemark, donc c'est un joueur du Danemark, n'avait pas imposé de visite médicale en gros obligatoire avant les compétitions. Malgré tout, ça ne veut pas dire que ce joueur n'était pas suivi, mais ça veut dire que ce qui peut se passer, c'est que parfois, dans le monde du sport, que ce soit chez des joueurs professionnels ou autres, il peut y avoir des difficultés éthiques. En gros, est-ce qu'il faut contre-indiquer une personne dont c'est le métier, en sachant que même s'il y a une maladie, parfois, on ne peut pas prédire qu'il fera forcément un trouble du rythme. Donc, alors ça, on sort vraiment de lui, c'est vraiment pas pour discuter de lui, mais c'est plus de la pratique cardiologique en général. C'est que, imaginez que on vous dise, demain, vous ne pouvez plus faire de sport parce que vous avez un risque de X% de faire une mort subite. Donc là, vous vous dites, moi je suis sportif, j'ai envie d'aller faire mon sport. Finalement, là, c'est un peu... ça peut être très très mal vécu par certaines personnes, déjà en tant que loisir, mais imaginez une personne dont c'est le métier, dont c'est la carrière, et je vous laisse imaginer parfois les débats et les problématiques que ça peut causer. Si tu dis à une personne, tu ne peux plus pratiquer ton sport, donc déjà difficile, mais ensuite tu ne vas plus avoir de revenus, tu ne vas plus avoir de sponsors, et ta carrière s'écroule et il faut que tu ailles te reconvertir dans autre chose. Donc ça peut être très difficile, donc parfois les joueurs peuvent ne pas suivre les directives, et en gros ça c'est un peu la difficulté, c'est quand on dit aux gens vous êtes contre-indiqués de faire de l'activité sportive, il y en a beaucoup qui vont en faire quand même et qui ne vont pas suivre les recommandations. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour ouvrir la porte à un autre débat, et on sort vraiment, c'est pas pour discuter de lui, c'est plus dans la pratique en général, mais c'est des décisions parfois difficiles et des débats qui sont parfois complexe. Donc tout l'intérêt justement de la médecine du sport, de la cardiologie du sport, c'est de prévenir les personnes à risque de faire une maladie par un bilan global de débrouillage qui n'est pas forcément très complet, mais déjà ça permet un screening. Et la deuxième chose, de respecter les bonnes pratiques. Donc là, le gros message, c'est ça. Premièrement, c'est de, je pense, faire une visite médicale de non-contre-indication qui permet quand même de faire un petit check-up. La deuxième chose, c'est de connaître les symptômes et d'effectuer le sport dans des bonnes conditions et de la bonne pratique. Notamment, il y a le club des cardiologues du sport qui a édité un document, une petite recommandation concernant les 10 bonnes pratiques du sport. Et notamment, si vous avez des symptômes, des douleurs dans la poitrine, de l'essoufflement, des palpitations, il faut impérativement consulter. C'est pas parce que vous êtes jeune, c'est pas parce que vous êtes sportif que vous n'êtes pas une personne à risque, parce que malheureusement, il y a des gens malades qui ne sont pas forcément des personnes typiques, 60 ans, hypertendus, diabétiques, fumeurs. Parfois, ça peut arriver, dans certaines pathologies, c'est très rare, mais ça peut arriver chez des personnes jeunes, notamment dans tout ce qui va être cardiopathie
congénitale. Et la deuxième chose, eh bien, c'est de ne pas fumer, c'est de s'hydrater correctement, de respecter en gros un entraînement classique et de ne pas... Bon, je vais vous les mettre plutôt que de tout vous les dire, mais vous aurez compris l'idée. Et donc dernièrement, eh bien, savoir reconnaître l'urgence, la prise en charge de l'arrêt cardiaque, notamment si vous êtes sportif, parce que ça peut arriver autour de vous et que c'est un petit peu quelque chose une responsabilité collective finalement. Plus il y a de personnes qui savent réanimer et moins on va assister à des scènes de catastrophes où des gens meurent et ne sont pas réanimés, où tout le monde autour regarde, personne ne fait rien et en fait les personnes auraient pu être sauvées. Donc voilà un petit peu pour rebondir à cette actualité, à ce malaise cardiaque. Heureusement il s'en est tiré, heureusement la cardiologie et la prévention, parce que peut-être que 15 ans plus tôt on l'aurait tous regardé là sur le terrain en train de mourir. Donc là on a fait de très gros progrès, mais sachez que malheureusement il peut y avoir des maladies cardiaques qui existent et qui ne sont pas forcément soit dépistées, soit traitées, et puis parfois on a du mal à estimer et à faire la différence entre adaptation cardiaque et maladie cardiaque. Donc il y a toujours forcément des moments où les décisions sont difficiles et où on peut passer à côté de choses, et puis parfois aussi eh bien, on ne peut pas tout prévoir. Parfois il n'y a aucun problème ni à l'ECG ni à l'échographie, en gros on essaie de tout faire et puis pourtant on ne voit rien et pourtant eh bien, on ne peut pas toujours prévoir l'avenir. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura un petit peu expliqué ce qui s'est passé sur le terrain hier soir et vous aura donné aussi un éventail de toutes les maladies cardiaques qu'on peut rencontrer chez le sportif jeune ou moins jeune et de l'intérêt de faire une prévention et à titre personnel un dépistage, parce qu'on est tous des malades qui s'ignoreront jusqu'à preuve du contraire. Donc tout l'intérêt de faire ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, on pourrait discuter pendant encore très longtemps et détailler chacune des maladies cardiaques. Là j'ai dû faire un petit peu court parce que sinon la vidéo va durer 1h30, mais si le sujet vous intéresse et si vous voulez d'autres explications, d'autres détails, n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce que j'essaie bien sûr de répondre à la demande et de vous expliquer ce qui vous intéresse. En tout cas voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne pour voir plus de vidéos. Retrouvez-moi sur Instagram ledoc.pm, et puis en attendant prenez soin de vous, faites attention quand vous faites du sport et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.